Bon vendredi les pirates, un vendredi un peu exceptionnel, c'est l'été, il n'y aura pas de live ce vendredi à 19 h. On se retrouve au cours du mois d'août, on va faire des lives, rassurez-vous, on va se régaler. Cette semaine, on a parlé de séduction de gamme. Vous avez le catalogue des formations séduction de gamme là qui va être juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Et vous allez vous régaler parce que vous avez 135 formations, dont la séduction de gamme. Et récupérer son conjoint, c'est aussi apprendre à le reséduire, mais pas de façon bateau. Hein, il va falloir apprendre à le faire de façon costaud. Hein, costaud. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la séduction pendant la crise existentielle de votre conjoint, qui est une période de remise en question profonde, vous le savez, et de recherche de sens. Quand c'est en crise, on a un problème de sens. Elle peut être parfois de sens interdit, parce qu'on fait beaucoup d'interdits, et elle est peut-être déclenchée par un événement marquant, hein, vous savez, comme le changement professionnel, quelqu'un qui tombe malade, un proche qui décède, etc. Et surtout une prise de conscience du temps qui passe. Hein, j'ai trop donné pour les autres, je vis, etc. Donc évidemment, la crise existentielle va avoir des conséquences négatives sur la séduction, car la crise existentielle va affecter l'humeur, l'estime de soi et le désir de votre conjoint. Donc d'abord, l'humeur va être massacrante par moment. Votre conjoint va perdre son estime de soi, hein, surtout après la phase de grande n'importe quoi, d'alarme, où votre conjoint sait tout, il est plein d'adrénaline, etc. Et vous allez avoir une baisse du désir de votre conjoint pour vous, évidemment. Et donc tout ça va créer des décalages et un conflit entre les besoins et les attentes de vous et de votre conjoint, c'est-à-dire les deux partenaires. Donc comment faire face à cette situation difficile, c'est le thème de la formation de cette semaine séduction haut de gamme, et vous allez comprendre comment dans la formation, comment accompagner votre conjoint dans la crise existentielle, comment renforcer votre séduction au sein du couple. Peut-être que dans la phase 2 du couple, la phase de grande intimité, eh bien vous ne pouviez pas effectivement être dans la séduction parce que vous aviez autre chose à faire. Donc évidemment, quand votre conjoint est en crise existentielle, il va se montrer distant, triste, irritable, donc c'est pas évident de le séduire. Donc il y a des méthodes très spéciales que je vais vous apprendre dans la formation, et votre conjoint exprime des doutes, des regrets et des insatisfactions sur sa vie. Comme vous avez commis des interdits au début de la crise, eh bien il pense que ça vient de vous. Votre conjoint donc manifestera un désintérêt, une lassitude pour ses activités actuelles. Hein. Votre conjoint cherche un changement radical de vie, à quelque chose de différent. Parfois votre conjoint se replie sur lui-même, il se trouve des échappatoires, le pansement, la drogue, l'alcool, les petites aventures dont il ne vous parle pas. Donc si vous observez ces signes sur votre conjoint, il est important de ne pas évidemment les minimiser ni les ignorer, mais de chercher à comprendre ce que ressent votre conjoint et ce qu'il traverse. Et pour cela, si vous voulez le séduire, vous allez lui parler évidemment à nouveau avec bienveillance, empathie et respect, sans évidemment le juger, le critiquer ou le culpabiliser. Donc du coup, vous allez pouvoir lui exprimer votre soutien, hein, votre affection, votre disponibilité. C'est une façon de séduire sans le forcer, le presser ou l'envahir. Donc la séduction que vous allez mettre en place dans la formation, grâce à la formation, pardon, va être quelque chose qui va montrer une certaine disponibilité, et vous allez pouvoir finalement proposer de l'aide, des conseils, des ressources, sans lui imposer, lui dicter ou résoudre des problèmes. Vous allez être dans de la légèreté. L'objectif, c'est de créer un climat de confiance et de communication qui va permettre à votre conjoint, grâce à cette séduction, de se sentir enfin écouté, compris et accompagné. Je sais que c'est dur quand votre conjoint vous trompe, peut-être qu'il est en pansement, qu'il vous ment, mais peut-être qu'il vous ment parce que vous ne répondez pas à ses besoins, et ses besoins, hein, c'est peut-être effectivement cette disponibilité sans forcer, précis et envahir. Alors comment séduire son conjoint pendant qu'il est en crise existentielle? Eh bien, vous allez d'abord apprendre dans la formation à adopter une attitude séduisante mais adaptée et constructive à la crise existentielle, qui va favoriser à nouveau l'épanouissement du couple et le bien-être du couple. Donc évidemment, c'est une séduction qui va nécessairement respecter un rythme, un cheminement avec des hauts et des bas chez votre conjoint. Si vous cherchez à brusquer, si vous cherchez à contrôler, si vous cherchez à manipuler, ça ne fonctionne pas. Si vous cherchez un hack comme la lettre magique, ça ne fonctionne pas.
En revanche, si vous arrivez à travailler sur vos émotions, vos besoins et vos envies, sans nier ni réprimer vos émotions, eh bien, vous pourrez avoir ce storytelling, cette séduction avec votre conjoint. Évidemment, ce n'est pas à vous à aider à trouver le sens de la vie de votre conjoint, mais si vous êtes dans la séduction, si vous faites passer des bons moments à votre conjoint, si vous ne le dévalorisez pas, si vous ne le remettez pas en cause, eh bien peut-être qu'il va vous parler de ses doutes, de ses difficultés. Donc là, du coup, vous pourrez à ce moment-là le stimuler à fixer ses objectifs, à se lancer des défis et réaliser ses rêves. Mais si vous n'êtes pas dans la séduction, si vous ne passez pas des bons moments, vous ne pourrez pas ni décourager, ni limiter ses objectifs, mais vous ne ferez qu'être rejeté par votre conjoint. Donc la séduction va vous permettre, grâce à une nouvelle façon de voir les choses, de soutenir votre conjoint dans ses projets. Alors évidemment pas son projet de quitter sa famille, mais ses changements, ses transitions, sans les entraver ou sans les saboter. Si vous êtes fixé sur la famille, ben vous ne serez pas d'accord évidemment, si vous ne pas se séparer, mais vous pouvez être d'accord sur des changements de vie, sur se remettre au sport, sur changer de boulot, pourquoi pas, etc. Donc du coup, ça va vous permettre dans cette séduction de partager avec votre conjoint des expériences, des opinions, des valeurs, mais jamais sans s'opposer et jamais sans imposer quoi que ce soit. C'est une séduction qui est très douce. Le but de cette séduction que vous allez apprendre dans la formation, c'est de créer ce climat de stimulation, de coopération qui permettra à nouveau à votre conjoint de se sentir avec vous valorisé, motivé et soutenu dans sa crise existentielle. Quand votre conjoint, avant la bombe, vous a envoyé des messages que vous n'avez pas su voir sur sa crise existentielle, il s'est senti ignoré, il s'est senti en difficulté. Et bien maintenant, vous allez pouvoir renforcer et maintenir la séduction au sein du couple. Ce que vous n'avez pas fait pendant la phase 2, vous allez le mettre en place pour enfin préserver, raviver la flamme de l'amour, passer en phase 4 et surtout placer votre conjoint dans une situation de désir, ce désir qui s'est étiolé pendant la phase 2 du couple, pendant la phase de sécurisation. Donc cette séduction dont je vais vous parler dans la formation va être basée sur un intérêt, sur une attention. Vous allez apprendre à le montrer votre intérêt et votre attention. Vous allez apprendre à faire en sorte de ne plus être harceleur ou montrer que vous surveillez votre conjoint. Vous allez apprendre à faire des compliments, des cadeaux sans flatter, sans corrompre. Ne me faites pas des gros cadeaux, des gros compliments, ça ne marche pas. Ce n'est pas cette façon de séduire qui va marcher dans ce domaine-là. Vous allez apprendre à surprendre avec des gestes tendres, des mots doux, des invitations romantiques, sans gêner, sans déranger. C'est toujours des trucs très légers. Évidemment, votre séduction va être basée sur des choses qui vont changer, notamment des plaisirs qui vont être des activités ludiques, des activités créatrices, des activités originales, mais jamais la même chose. Vous avez lassé pendant la phase 2 du couple, vous avez déçu peut-être du point de vue de votre conjoint, et bien là, vous allez à nouveau activer le désir, la passion, sans frustrer, sans forcer. Vous allez respecter son espace, son intimité, sans le négliger ou sans l'abandonner. Donc l'objectif est de créer un climat de séduction grâce à cette formation et de complicité qui va maintenant permettre à votre conjoint à nouveau de se sentir aimé, désiré et heureux. Vous allez pouvoir permettre à votre conjoint de faire tout ça. Donc l'objectif c'est de créer ce climat petit à petit et votre conjoint va se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Donc la séduction est un processus complexe, fascinant, qui va impliquer de nombreuses substances chimiques qui influent notre cerveau et notre corps. La dopamine, c'est l'hormone du désir qui nous motive à rechercher le plaisir et à conquérir l'être aimé. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui nous fait sentir proche et connecté à son conjoint. La vasopressine, c'est l'hormone de la fidélité qui nous fait engager dans une relation stable et durable. La séduction va aussi vous permettre de relancer les endorphines, qui sont les hormones du bien-être qui font ressentir plaisir, joie et satisfaction. La séduction vous permet c'est ce que j'explique dans la formation, de lutter contre les biais cognitifs qui sont des erreurs de raisonnement qui nous font interpréter la réalité de façon erronée et incomplète. Je vous ai cité hier dans la formation le biais d'autocomplaisance, le biais de confirmation, le biais d'ancrage et la séduction pendant la crise existentielle. C'est une situation difficile et vous allez apprendre dans la séduction à envoyer de la compréhension, de l'accompagnement,
et évidemment montrer à votre conjoint maintenant que vous avez compris qu'il traverse une période difficile, vous allez envoyer ce sens-là, que vous êtes devenu empathique, bienveillant et respectueux. C'est pour ça que la team, la famille des pirates, à l'époque je l'appelais la team bienveillante et positive, car nous sommes ici entre nous bienveillants, positifs et empathiques, avec respect, de façon à pouvoir obtenir un comportement qui est toujours le même. Pour accompagner son conjoint en crise, il va falloir que vous adoptiez une séduction adaptée, constructive, qui va favoriser l'épanouissement et le bien-être. Vous voyez que on est bien loin de la manipulation. Donc si vous savez pratiquer cette séduction de haute fréquence, j'allais dire haut de gamme, en tout cas, ça va vous permettre de préserver et raviver ce désir qui s'était étiolé au fur et à mesure de votre relation amoureuse. Pendant la crise de votre conjoint, votre séduction va être très délicate. Les neurosciences nous apprennent avec les différentes options à éviter d'être lourd, cultiver une légèreté, utiliser la taquinerie évidemment et montrer qu'à nouveau on sent qu'on est désirable et qu'on sait se faire désirer. La séduction, c'est un art subtil et raffiné qui va demander de la finesse, de la sensibilité et de la créativité. Mais la séduction, c'est aussi une science rigoureuse et passionnante qui s'appuie sur les connaissances des neurosciences. Je vais vous raconter une histoire, vous savez qu'on est dans l'année des storytelling, qui va vous permettre de comprendre finalement comment fonctionne une crise existentielle, comment fonctionne une séduction dans la crise existentielle. Vous allez voir que finalement, toutes les histoires se ressemblent beaucoup. Alors c'est l'histoire de Sandra. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je vais vous faire une confidence. Merci au capitaine de nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour davantage. C'est votre travail, c'est grâce à votre travail. Alors, c'est une confidence que je vais vous faire qui n'est pas facile à faire ni à entendre. Oui, vous êtes très courageux souvent de faire effectivement ces témoignages. Une confidence qui concerne mon avocat, mon divorce et ma crise existentielle. Vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par avocat, divorce et crise existentielle. Je vais vous expliquer. Un avocat, c'est quelqu'un qui est censé vous défendre, vous conseiller et vous protéger. C'est quelqu'un qui est censé connaître la loi, respecter la déontologie et agir dans votre intérêt. Un divorce, c'est quand on décide de rompre son mariage, de se séparer de son conjoint, de mettre fin à son couple. C'est quand on n'a plus envie de vivre ensemble, de s'aimer, de se supporter. C'est quand on a envie de changer de vie, de retrouver sa liberté et de recommencer à zéro. Bon, les définitions, jusque-là, sont bonnes de la part de Sandra. Une crise existentielle, c'est quand on se remet en question sur les choix de sa vie, sur ses choix et ses valeurs. C'est quand on se sent perdu, vide et malheureux. C'est quand on a envie de tout changer, de tout quitter et de tout recommencer. Je vais vous raconter comment j'ai failli divorcer à cause de mon avocat qui voulait absolument que je le fasse. Oui, il y a des professionnels qui ne sont pas là pour vous accompagner, mais pour dire ce que vous avez à faire. Je vais vous raconter comment j'ai découvert que j'étais en crise existentielle et que mon avocat en profitait pour me manipuler. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à sauver mon couple et à sortir de la crise existentielle. Je vais vous raconter comment je me suis fait manipuler par mon avocat qui voulait absolument que je divorce. Tout a commencé il y a 6 mois. J'étais marié depuis 18 ans avec Noël. Nous avions 2 enfants adorables et intelligents. Très bien. Nous avions un travail stable et intéressant dans le domaine de la biologie. Nous avions une maison confortable et agréable. Bref, nous avions tout pour être heureux. Oui, à la fin de la crise, on a tout pour être heureux. Et pourtant, nous ne l'étions pas. Je ne sais pas pourquoi ni comment ça a commencé. Peut-être que c'était la routine qui nous pesait. Peut-être que c'était la crise de la quarantaine qui nous guettait. Peut-être que c'était un manque de sens ou de passion qui nous rongeait. Toujours est-il que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Alors oui, c'est ça la phase 2 du couple qui se finit en distance, en distanciation. Nous nous sommes disputés pour rien et nous nous sommes ennuyés ensemble. Nous n'éprouvions plus de plaisir ni d'enthousiasme pour rien. Nous n'avions plus envie de sortir ni de voir du monde. Nous n'avions plus envie de faire l'amour ni de câliner notre conjoint. Nous n'avions plus envie de jouer ni discuter avec nos enfants. Ça sent la fin de la phase de sécurisation. Finalement, nous étions comme 2 étrangers qui cohabitaient sans se parler ni se regarder. Nous étions comme 2 automates qui fonctionnaient sans but ni direction. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Nous étions comme 2 coquilles vides qui n'avaient plus rien à donner ni recevoir. Bien. Bref, je crois que nous étions en crise existentielle. En tout cas, je ne sais pas, mais vous étiez déjà en fin de phase 2 du couple. Nous ne savions pas ce qui nous arrivait, ni comment y remédier, nous ne savions pas qui parler, nous ne savions pas quoi faire, ni comment changer, nous étions perdus et désespérés et en
détresse. C'est alors que j'ai rencontré Maître Girard, entre parenthèses, nom d'emprunt, c'est pas le vrai nom, donc Girard. Maître Girard, c'est un avocat qui avait pignon sur rue dans le centre-ville, et c'est un homme de 50 ans, élégant, charismatique et persuasif. C'était un homme qui s'intéressait à moi, qui me soutenait et qui me conseillait, mais j'ai appris plus tard que Maître Girard, c'était mon manipulateur. Dès que je l'ai vu, j'étais impressionné par lui, dès qu'il m'a parlé, j'ai été convaincu par lui, donc là on est dans la séduction d'une personne en crise existentielle. Dès qu'il m'a écouté, j'étais rassuré par lui. Vous voyez, souvent quand on écoute quelqu'un qui est en crise existentielle, la personne se laisse séduire. C'était comme un sauveur dans ma vie, Maître Girard, c'était comme un guide dans ma vie confuse, comme un ami dans ma vie solitaire. C'est tout ce que je n'avais plus avec Noël. Je me sentais comprise, défendue, aidée, oui en plus un avocat défend. Je me sentais forte et confiante et déterminée. Avec Maître Girard, je me sentais prête, motivée et libérée. C'était mon avocat. Je suis allé le voir pour lui demander conseil sur ma situation conjugale. Alors certainement que la première fois qu'on va voir un avocat, c'est pas pour divorcer, hein. On va demander conseil la plupart du temps. Je lui ai raconté que j'étais en conflit avec mon mari, que je ne l'aimais plus et que je voulais le quitter. Il m'a dit qu'il comprenait la souffrance, qu'il partageait mon point de vue et qu'il soutenait ma décision. Bon, écoutez, l'avocat, il a fait son boulot, hein, c'est un commerçant. Il m'a dit qu'il fallait que je divorce, que c'était la seule solution, que c'était dans mon intérêt. Il m'a dit qu'il pouvait s'occuper de tout, qu'il avait l'expérience et la compétence et qu'il avait le pouvoir et l'influence. Alors l'influence de quoi? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il allait me faire gagner le divorce, qu'il allait me faire obtenir de la garde des enfants, qu'il allait me faire toucher une pension alimentaire. Oui, si on est un peu perdu, ça peut toucher, hein. Il m'a dit que ce que je voulais entendre, ce que je croyais être vrai, ce que je veux être bien. Il m'a manipulé. Oui, c'est le principe du manipulateur qui, lorsque vous êtes en crise existentielle, vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc je suis tombé dans son piège, je me suis laissé convaincre par ses arguments, par ses promesses et par ses compliments. Je me suis laissé entraîner dans sa procédure, dans son dossier, dans son plan. Oui, souvent, les personnes en crise se font avoir par leur avocat et vont plus loin qu'ils ne le voulaient. Je ne voulais plus voir mon mari selon son conseil, ni lui parler, ni lui écrire. Je ne voulais plus voir mes enfants, ni les prendre, ni les garder. Je ne voulais plus voir ma vie, ni la vivre, ni changer. Ouais, ça m'étonnerait que l'avocat vous ait conseillé de ne pas voir vos enfants si vous vouliez la garde alternée, exclusive. Pardon. Ce que je voulais, c'était voir mon avocat, passer tout mon temps avec lui, fuir la réalité avec lui, mais je me trompais sur moi-même et sur ma famille. Mon avocat n'était pas l'homme que je croyais, il était menteur, cupide et sans scrupules. Il ne s'intéressait pas à moi, il s'intéressait à mon dossier, à mon argent, à sa réputation. Il ne me respectait pas, il me trahissait et il me méprisait. Il était comme un loup qui se cachait sous une peau d'agneau, c'est beau ça, et qui attendait le moment pour me dévorer. Je me trompais sur moi-même aussi car je n'étais pas prête à divorcer. J'étais certes en colère contre mon mari, j'étais blessé par ses mots, j'étais déçu par son attitude, j'étais frustré par son comportement. J'avais besoin de lui parler. J'avais besoin de lui dire ce que je ressentais, de lui faire comprendre ce que j'attendais. J'avais besoin de retrouver le dialogue, le respect, l'amour. Je me trompais sur ma famille. Ils n'étaient pas indifférents de moi. Ils étaient inquiets pour moi. Ils souffraient de mon absence et de mon silence, de mon indifférence. Ils avaient besoin de moi autant que j'avais besoin d'eux. Ils m'aimaient malgré tout, ce que j'avais fait ou pas pour eux. Donc vous voyez qu'avec le recul, ensuite, hein, on voit ce qu'on ne voyait pas pendant la crise. J'ai mis du temps à réaliser tout ça, mais j'ai eu du mal à réaliser tout ça. J'ai mis du temps à sortir de cette manipulation avec mon avocat. J'ai mis du temps à revenir vers mes maris, mes enfants. J'ai mis du temps à leur demander pardon, à essayer de réparer les dégâts que j'avais causés. Aujourd'hui, je vais mieux, mais tout n'est pas réglé pour autant. Mon mari était très patient et compréhensif avec moi finalement, mais il a encore du mal à me faire confiance et à oublier ce que je lui ai fait subir. Mes enfants ont été très courageux et généreux avec moi, mais ils ont encore du mal à pardonner, à accepter ce que j'ai fait endurer. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'aime et qui m'a soutenu malgré tout. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas cette chance et que beaucoup de couples se séparent après une manipulation. Je sais que j'ai encore du chemin à faire pour retrouver l'harmonie et la sérénité dans ma vie, mais je ne baisse pas les bras. Je me bats pour construire mon couple, pour renouer avec mes enfants, pour redevenir une bonne épouse, une bonne mère. Je me bats pour me construire moi-même, pour me réconcilier avec moi-même, pour devenir une femme épanouie et heureuse. Bon, bah écoutez, c'est un très beau témoignage de Sandra. Bon, je pense que Sandra va récupérer son conjoint, ça va aller parce qu'elle se pose des bonnes questions, mais vous voyez que la séduction est peut-être, comment dirais-je, dramatique face à quelqu'un qui est en crise, parce qu'on peut facilement se laisser avoir.
par mirage. Donc si vous n'arrivez pas à appliquer la séduction de gamme, c'est peut-être aussi parce que pour l'instant vous êtes trop lourd et vous n'arrivez pas correctement à mettre tout ça en place. Mais on est là pour ça, la formation est là pour ça, vous êtes des pirates, on est ensemble, on se retrouve demain matin, on se retrouve toute la journée sur Telegram, vous avez le catalogue des formations en description de cette vidéo, on se régale, vous voyez que même Sandra est sortie de sa crise existentielle. Merci à Sandra en tout cas, votre message était très touchant et méfiez-vous des avocats. Sacré maître Girard. Passez la journée que vous méritez.